Les amis, je suis conscient que je m'attaque à du très lourd. Aujourd'hui, la tâche ne va pas être aisée, et je suis sûr que vous allez être très dur dans les commentaires. Mais justement, c'est le genre de challenge qui me donne envie d'allumer la caméra. Alors c'est chose faite, et aujourd'hui, on va voir pourquoi Christophe Galtier ne serait pas un si mauvais choix pour le Paris Saint-Germain. Bon, il faut se lancer, et j'avoue que si on m'avait dit il y a quelques semaines que je ferais une vidéo pour défendre Galtier par rapport aux attentes que tout le monde a pu avoir autour de Zinedine Zidane, je ne l'aurais pas cru. Mais bon, je relève le défi avec plaisir parce que justement, je suis dans la peau, moi aussi, d'un supporter du Paris Saint-Germain. Et surtout, moi aussi j'étais emballé par Zidane, moi aussi j'ai suivi toutes ces dernières rumeurs, ces dernières semaines, j'avais envie que ça se concrétise. Mais faut accepter la réalité, Zidane ça se fait pas en un claquement de doigts, la preuve, on ne fait que pousser depuis de nombreuses semaines, même depuis des mois, j'en suis persuadé. Et force est de constater que Zidane, il est pas si emballé que ça. Plus le temps passe, plus les négociations s'éternisent et plus je réfléchis moi aussi et je me pose la question, est-ce que c'est vraiment sain, est-ce que c'est vraiment si cohérent que ça de pousser pour un entraîneur qui ne veut pas à 100% s'inscrire dans le projet du PSG et qui aurait encore une fois la tête ailleurs, les yeux rivés sur le destin de l'équipe de France. Non, forcément c'est tentant quand on te dit Zidane, mais comme c'était tentant l'été dernier quand on nous disait Messi. Messi ça se refuse pas, Zidane ça se refuse pas. Sauf que cette saison qui a été très dure à suivre, eh bien elle a été riche en enseignements. Et je pense qu'on l'a bien compris, on ne résout pas tous nos problèmes à coup de stars. Voilà, Zidane il est vu, il est perçu comme la solution miracle. Il est attendu sans mauvais jeu de mots comme le Messi, comme celui qui va résoudre tous les problèmes du PSG. Les attentes comme pour Neymar, comme pour Messi, comme pour Ramos seraient énormes avec Zinedine Zidane, et forcément on attendrait des résultats immédiats. C'est aussi pour ça qu'on le veut, on l'a vu au Real Madrid, c'est un entraîneur qui peut faire changer les choses drastiquement, très rapidement. Sauf que les gars, au Real Madrid, t'as une autre institution, t'as des bases qui sont bien instaurées depuis des années et des années. Au Paris Saint-Germain, j'ai l'impression que le mal est plus profond, et que si Zidane arrivait, peut-être qu'il changerait les choses très rapidement, mais ce n'est pas non plus acquis, et clairement, il n'aurait pas le droit à l'erreur. Et j'en suis sûr, on serait tous intransigeants avec lui, on se dirait si Zidane ne réussit pas au Paris Saint-Germain, personne ne peut le faire, alors que non, c'est pas ça la réalité. Un projet cohérent qui marche bien, il se développe sur le long terme avec de très bonnes bases, et surtout ça se construit avec des personnalités qui seront animées par le projet. Et c'est là que je vais établir ma transition avec le cas Christophe Galtier qui se rapproche de plus en plus du Paris Saint-Germain. Il est perçu comme le favori pour reprendre le poste de Pochettino. Les négociations sont concrètes avec Nice, Galtier veut venir, Campos veut Galtier. Bref, tous les éléments vont dans le sens d'une signature de Galtier. Et juste avant de vous faire ma petite analyse justement pour défendre la cause Galtier, je vous invite à me soutenir déjà pour ce combat qui va pas être simple, mais tout simplement aussi pour l'ensemble des vidéos qui sont proposées sur la chaîne. Si vous aimez le contenu, faites-nous le savoir avec un petit pouce bleu, un petit abonnement, des commentaires, pourquoi pas. Bref, je compte sur vous, et maintenant, il est l'heure de défendre Christophe Galtier. Et déjà, mon argument numéro 1, qui est certainement le plus important, c'est que le coach veut vraiment venir, il est vraiment intéressé par le projet du PSG. Il a toujours été très respectueux envers le PSG en conférence de presse, parfois un peu trop, c'était un petit peu louche, mais aujourd'hui tout prend son sens, et dans tous les cas j'en suis persuadé, il ne triche pas. Il a vraiment envie de rejoindre le PSG, il a vraiment envie de s'inscrire dans le projet aussi de Luis Campos, avec qui il a très bien travaillé à Lille, il a gagné le championnat devant le PSG, et encore une fois c'est le choix du directeur sportif. Le choix numéro 1 de Campos, c'est Galtier. Donc pour une fois qu'on nous propose un binôme cohérent qui va travailler en symbiose, ne nous offusquons pas. Enfin, je peux comprendre encore une fois la déception quand tu passes d'un nom comme celui de Zidane à celui de Galtier, mais ça ne veut pas dire qu'en dessous de Zidane, Guardiola, Klopp, etc., ça sera des mauvais coachs. Non, dans tous les cas, ça sera un pari. Dans toutes les possibilités, dans tous les entraîneurs qui sont disponibles, c'est quasiment que des paris. Et là, pour le coup, t'as un entraîneur qui a envie de venir, qui a vraiment envie de bien travailler, qui est validé par le directeur sportif et qui travaille très bien avec lui. Non, je suis désolé, pour moi, c'est le plus important. T'as juste à regarder ces dernières années. On avait quand même Thomas Tuchel, Pochettino, deux entraîneurs qui sont capables de gagner la Ligue des Champions. Et pourtant, ce qu'on retient, ce qui a primé, c'est la mésentente avec la direction. Et t'as l'impression que ces coachs, aussi talentueux soient-ils avec d'autres équipes, ils n'ont pas pu développer leurs idées de jeu avec le PSG. Et ça, ils l'ont toujours dit. Tu les as toujours sentis bridés dans leur travail. L'exemple le plus frappant, c'est Thomas Tuchel, qui ne pouvait pas blairer Leonardo. 6 mois après son départ, il a remporté la Ligue des Champions avec Thiago Silva à Chelsea. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Tu peux aller chercher je ne sais quel nom qui va peut-être plus te rassurer. S'il n'y a pas une bonne entente avec la direction, si le mec a la tête ailleurs comme Zidane pourrait l'avoir avec l'équipe de France, ça ne marchera pas. Je serais beaucoup plus rassuré par un coach qui n'a pas l'envergure d'un top 5 européen, mais qui sera à fond dans le projet. Et puis au bout d'un moment, il faut savoir ce qu'on veut. On veut insuffler un nouveau souffle à ce PSG. On fait tous les blasés par rapport au star system où on se dit non, on accumule des stars, il n'y a rien de cohérent, on pense pas aux sportifs. Mais dès qu'on propose un nom qui fait un petit peu moins rêver, un petit peu moins étoilé, où certes tu vas pas mettre les feux d'artifice à son arrivée,
et bah tu te dis non, c'est pas du calibre du PSG, donc non, je passe. Moi j'ai vraiment l'impression qu'on veut sauter des étapes, sous prétexte que oui, on a su attirer des Neymar, des Messi, oui, on a une baguette magique pour attirer n'importe qui, mais est-ce que c'est vraiment la solution? On saute des étapes, on veut absolument un rayonnement international, on fait des transferts m'as-tu vu, au lieu de revenir aux fondamentaux et se forger une identité, ne serait-ce qu'à l'échelle nationale. Ça paraît tout bête, mais Galtier, il connaît parfaitement la Ligue 1, c'est peut-être le meilleur entraîneur de Ligue 1 de ces dernières années. Et ce championnat, il n'y a qu'à jeter un œil sur la dernière saison du PSG sous Pochettino, les joueurs s'en foutent, ils banalisent la Ligue 1. Alors oui, t'es champion, mais sans la manière, grâce à Mbappé et en faisant le minimum. Et cette mentalité de lever le pied à l'échelle nationale, je suis sûr que Galtier saura la gommer. Et c'est tout bête, mais c'est naturel, si tu t'impliques plus en championnat, si tu es sérieux tous les 3 jours, tu pourras aborder la Ligue des Champions dans de meilleures conditions. Et je vous vois déjà venir dans les commentaires, je sens que tout le monde va me rappeler que oui, Galtier, son jeu, il est pas sexy, il est pas à l'image du PSG, ça va pas se marier avec les joueurs qu'on a à disposition. Mais pour moi, le problème, il est tout autre, c'est que Galtier, il faut regarder les effectifs qu'il a eu, et surtout comment il a réussi à les bonifier alors qu'il n'avait pas grand chose à la base. Ce que beaucoup vont décrire comme du jeu pas sexy, moi je dirais plutôt que c'est du jeu pragmatique. Et regardez rien que les PSG Nice cette saison, ok, Nice n'a pas été flamboyant, mais le PSG non plus. Dans le jeu, c'était une purge du côté du PSG, et le PSG n'a pas marqué le moindre but en 3 matchs contre Galtier. Pire, il y a eu une élimination au Parc des Princes du PSG contre Galtier au tir au but. Mais je trouve qu'en parallèle, on banalise aussi son travail sur le secteur offensif. Encore une fois, Galtier, il a pas eu à coacher des Mbappé, non. Et pourtant, il a su tirer le meilleur de Payet à Saint-Etienne, Aubameyang, qu'il a vraiment mis sur le devant de la scène. Pareil du côté du LOSC avec Osimhen, avec Nicolas Pepe, Burak Yilmaz et les 2 derniers dont je viens de parler. Je pense qu'on peut aussi parler d'un avant-après Galtier. Dans tous les cas, ce qu'on peut dire par rapport aux attaquants coachés par Galtier, c'est que globalement, ils progressent, ils prennent même beaucoup de valeur, et je trouve ça assez risible quand tu vois les commentaires de certains supporters du PSG qui se moquent justement du taf de Galtier par rapport au secteur offensif. Et regardez à Paris, c'est tout l'inverse. On prend des stars qui régressent, qui perdent en valeur. Et puis encore une fois, si vous me dites, oui mais Galtier quand il va parler, est-ce que Messi va l'écouter? Est-ce que Neymar va l'écouter? Mais je vous repose la question, quel est le problème entre des joueurs qui ne donnent pas le maximum, qui ne veulent être dictés que par des Guardiola, des clubs, des Zidane, des joueurs hyper talentueux qui ne travaillent pas suffisamment, et un coach qui a la volonté de bien faire, qui est animé par le projet, et qui pour lui surtout, ce contrat au Paris Saint-Germain, bah ça serait le contrat d'une vie, ça serait la consécration pour tous ses efforts en Ligue 1, avec Saint-Etienne, où il a repris des projets un petit peu compliqués, et où il a toujours essayé de faire le maximum avec le peu d'outils qui lui étaient mis à disposition. Enfin, dernier point du côté du recrutement, j'espère que le binôme Galtier-Campos pourrait œuvrer encore une fois main dans la main pour essayer de recruter des profils plus cohérents, pourquoi pas centrés sur notre Ligue 1. Et puis dernier souhait, mais je ne sais pas si ça va se réaliser, mais je ne dirais clairement pas non à ce que Galtier puisse convaincre Khéphren Thuram et Amine Gouiri de rejoindre le Paris Saint-Germain cet été. Bon voilà, pour ma petite liste d'arguments, l'objectif c'était pas de vous faire changer drastiquement d'avis. Je sais que c'est bien trop compliqué, surtout quand on parle d'un phénomène comme Zinedine Zidane, surtout qu'on a toutes et tous, je pense, eu l'impression qu'on touchait au but, qu'on avait presque réussi à convaincre Zidane, mais ma volonté dans cette vidéo c'était un petit peu de calmer le jeu, de nuancer le trait, et de vous montrer que Galtier au PSG, bah non, c'est pas si catastrophique que ça. Et au contraire, je pense qu'avec tous les arguments que je vous ai avancés, je pense qu'il peut réussir, qu'il peut s'inscrire sur la durée avec le PSG. Bon, en attendant tous ces dénouements côté PSG, je vous remercie évidemment d'avoir passé ces quelques minutes en ma compagnie. On se retrouve très bientôt, c'était Théo pour vous servir, et ciao tout le monde.